Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un business que je vois et qui est derrière moi, qui pourrait aussi t'aider à pouvoir te lancer parce qu'on a tellement d'atouts en Afrique qu'on néglige, qu'on pense que ce qui est au dehors est préférable à ce qu'on a. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître ce business que tu pourrais lancer au niveau de ton pays actuel. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je vais te parler de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais étant en Chine et des idées de business que je vois au niveau de la Chine, que je trouve qu'on pourrait faire au niveau de nos pays et permettre à nos pays de pouvoir évoluer. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que je vais poster. Alors, si vous le voyez bien derrière, il y a des tentes, il y a un camping derrière. Et essayez de deviner le business dont je voulais parler. Sûrement que tu le fais, sûrement que tu penses le faire. Eh bien, c'est le business du tourisme. On a tellement d'endroits, tellement de lieux en Afrique vraiment beautiful, vraiment intéressant, joli, qu'on néglige, qu'on pense que faire les vacances en dehors de nos pays, en dehors de l'Afrique même, c'est l'idéal. Pourtant, tu peux te lancer dans ce business du tourisme. Actuellement, nous sommes dans un endroit reculé et nous sommes venus faire du tourisme qui a été guidé par notre université. Et vous voyez un peu le scénario hier. Ce paysage vraiment magnifique que je pense qu'on a aussi chez nous. On a aussi ces genres de trucs chez nous. Pourquoi ne pas faire du business avec? Pourquoi ne pas encourager les gens à venir faire le tourisme chez nous? C'est-à-dire nous-mêmes d'abord en passant par nous-mêmes. Parce qu'ici, ce sont les Chinois qui sont venus faire le tourisme. Ce n'est pas les étrangers. Ce sont les Chinois eux-mêmes qui sont venus faire le tourisme. Mais chez nous, on pense qu'on n'a pas d'endroits tels que ce genre d'endroits, des endroits merveilleux. On ne les a pas. Pourquoi? On en a tellement en Afrique. Les étrangers viennent pour pouvoir voir des endroits touristiques chez nous que nous-mêmes on ne connaît pas. Moi-même je suis ici là. Je suis ivoirien, mais il y a tellement d'endroits touristiques de mon pays que je ne connais pas. Parce qu'on ne m'a pas inculqué l'amour de moi-même mon pays d'abord. Parce que si quelqu'un a l'amour de son pays, il va chercher à d'abord découvrir tout ce qu'il y a dans son pays avant de partir ailleurs. Or ça c'est un business. C'est-à-dire tu essaies de créer des camps. Je pense que ce sont des trucs qui se font déjà même au pays, mais qui ne sont pas assez. Des campings que tu pourrais essayer de créer des événements tels que cela. Et je pense que dans ça, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, à ce que je sache. Mais les gens négligent ça. Mais les Chinois, tu vas voir en Afrique, ce sont eux qui rassemblent les gens, ou même qui ont une société et qui font ce genre de choses. Et tout ce qu'il y a dans nos pays, ça appartient aux étrangers. Même le tourisme, les étrangers s'impliquent là-dedans pour pouvoir avoir de l'argent. Mais nous, on ne peut pas. Pourquoi? Il est temps que déjà nos dévanciers puissent rentrer au pays et s'investir dans ce genre d'activité. Le tourisme, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Ça rapporte vraiment beaucoup, selon mes recherches au niveau de l'internet. Ça rapporte beaucoup. Pourquoi pas ne pas se lancer? Surtout, vous pouvez essayer de créer du tourisme avec les couples. C'est-à-dire avec ces tentes qui sont derrière moi. Tu t'imagines avec ta femme et toi dans une tente, dans un endroit vraiment délicieux, vraiment beautiful. Vous pensez que la personne, ce couple-là ne va pas chercher à revenir encore faire cela? Je me dis que forcément ils vont revenir. Parce que c'est un bon business, parce que ça permet aux personnes de pouvoir se retrouver, avoir un temps. Mais ce genre de truc, on ne le développe pas assez au pays. On ne le développe pas assez en Afrique. Pourtant, on a des endroits magnifiques en Afrique. On a des cultures qu'on pourrait utiliser comme du tourisme. Je parle de cette activité parce que je trouve qu'on ne fait pas assez. Mais en Chine ici, il y a tellement, dans chaque ville, il y a un lieu touristique. Et
chaque année, pour ne pas dire chaque mois, les gens vont se retrouver là-bas pour pouvoir se divertir, changer, prendre de l'air. Et ces genres d'endroits touristiques, on pourrait les créer dans nos villes en Afrique. On a tellement de villes en Afrique qui ont des cultures, qui ont des endroits touristiques qu'on pourrait développer. Ce n'est pas qu'à l'État de pouvoir le faire, mais des particuliers peuvent aussi se convertir à cela, aller vers aussi l'État pour pouvoir leur proposer ce genre de business. Et c'est bénéfique pour chacun, c'est bénéfique pour toi, pour l'État et aussi pour les personnes qui vont aller prendre leurs vacances en faisant ce genre de tourisme. Je ne serai pas long sur cette vidéo, c'était une vidéo pour pouvoir montrer ce genre de business. Dis-moi en commentaire si tu penses que c'est idéal à le faire en Afrique et je pense qu'on sera à la prochaine vidéo. Bye.